Voici ce con. Comment tu commandes? Ah, ça va. Voilà ce qu'on parlait hier. Les gens s'y imposent les musiques qu'on ne connaît pas au Cameroun. Eux, ils commencent à les diffuser. Ils commencent à les médiatiser. Et subitement, la musique devient populaire au Cameroun. Et après, on va les chercher pour venir prendre 30 millions, 40 millions. C'est eux qui imposent les musiques qu'on ne connaît pas. C'est eux qui imposent les musiques qu'on ne connaît pas. Voilà. En longueur de journée, ces gens-là ne payent pas. Ce n'est même pas le patron de la télé qui les demande de jouer ces musiques. Eux, ils jouent. Eux, ils vont sur Internet, sur YouTube. Ils fouillent. Ils commencent à jouer. Ils commencent à médiatiser. Et la chanson devient populaire. Ce qui se passe là, c'est à la télé, à la radio, et même dans les discothèques, dans les synacs. C'est ce que les gars font. Même dans les synacs. Et maintenant, pourquoi on joue un artiste camerounais dans l'émission là, maintenant où l'étranger là venait de passer, l'étranger là n'a même pas demandé que jouer ma musique au Cameroun là-bas. C'est un fantasme terrible, c'est-à-dire un complexe. Un complexe qui n'a pas de nom. Les gars commencent à jouer. Et subitement, l'artiste est même surpris, hein, souvent de savoir que, hey, tu es comme ça ici, là, en Côte d'Ivoire, ta musique marche fort au Cameroun. Ah bon? Oui, ta musique marche fort au Cameroun. Comment ils ne vont pas venir prendre le gros cachet ici? Elle n'est pas fameuse, cette musique, sauf qu'elle est étrangère. Elle fait rêver parce qu'elle est étrangère. Pour que ces gars jouent Mani Bella, ils vont dire que ah, Mani Bella, sa tête m'énerve. Pour qu'ils jouent Majo Aïe, ah, dites donc, Majo Aïe, elle n'a même plus chanté depuis. Alors qu'ils ont intérêt, on doit toujours jouer nos artistes. L'artiste ne meurt pas. Vous allez voir le jour que l'artiste là va tomber. Pap, toutes les chaînes, le même jour, ils commencent à jouer l'artiste partout. Parce que l'artiste est mort. Comme l'artiste est mort, dans chaque carrefour, chaque bar, chaque radio, c'est l'artiste là qu'on joue. On dit qu'on est en train de lui rendre un dernier hommage. Vous lui avez rendu le premier hommage quand? Et cette histoire, ça m'embête, ça me dérange. Moi qui n'aime pas les injustices, ça m'embête. Ça m'embête. On va dire que c'est les problèmes qui cherchent. Parce que les Camerounais, chacun préfère que si tu vends toi ta tomate, si tu cherches toi ton pain, cherche ton pain, tu manges et le reste, ne parle pas. Sinon, tu vas te créer les problèmes. C'est mieux. C'est mieux. Mais quand je vois ça, moi, pour que je passe là, à la télé, là, il faut que je paye. Hein. La fille là qui vient d'écouter, là, est-ce qu'elle chante mieux? Est-ce qu'elle a les messages que j'ai? Sans prétention, s'il vous plaît. Elle a les thématiques que j'ai? Jamais. Quand je vois cette fille chanter, je pense à Merbi Akwen. C'est le même style. Est-ce que ces gens peuvent jouer Merbi Akwen comme ça en longueur de journée? Jamais. Il faut payer. Il faut payer. Mais quand eux, ils t'appellent, oui, je vous invite à mon émission tel jour. Ils ne pensent pas te payer. Hein. C'est nous qui faisons la force des chaînes de télévision. Parce qu'eux, ils commencent les télé avec les artistes. On commence à vous interviewer, la chaîne devient populaire. Et quand la chaîne devient populaire, prochainement, quand vous venez, on vous demande de payer. On vous demande de payer. Vous ne pouvez pas passer sur Equinox sans payer.
Vous ne pouvez pas passer sur Canal 2 sans payer. Vous ne pouvez pas passer sur STV sans payer. Il faut payer d'abord. Et c'est nous qui avons fait la force de ces chaînes de télévision. Maintenant, moi, je passe plus comme ça. Moi, je passe plus. Quand un artiste passe sur... On dit quoi? On ne paye pas, hein? Mais cette émission est sponsorisée. Quand l'artiste passe avec Richard Nyat, on ne le paye pas. Ils vont te faire décharger 100 000. Mais la CIATV a des redevances. Ils sont subventionnés. Et toi, on ne te paye pas l'artiste. On ne paye pas l'artiste. Il faut que quand l'artiste tombe malade, que l'artiste commence à crier que oui, aidez-moi. Ouais, cotisez pour m'aider. Tous ces gens sont payés. Tous ces journalistes sont payés. Tous ces journalistes sont payés. Et moi, ça me dérange là. Je commence à en avoir marre. Que je dors, je me lève le matin, je vois on a lancé un artiste étranger qu'on ne connaît pas au Cameroun. Les gars commencent à le jouer petit à petit, petit à petit. Bac, sa chanson devient populaire. Et subitement, vous voyez une multinationale qui dit oui, nous voulons tel. Les chaînés sont venus ici parce qu'on les a médiatisés. Vous entendez encore Ariel Chéné où? On dit Ariel Chéné. Parce qu'on les a médiatisés. Mais quand c'est des musiques de 6 mois, hein? Vous écoutez, on croit que oh, il a tué. Jolia Minae, Jolia Minae. Où est ça aujourd'hui? Hein? Si tu veux parler les choses du Cameroun, ta tête va rester. Mais toi, tu regardes seulement. Tu regardes. Pour moi, le pays, si vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Maintenant, c'est les motos. C'est les motos. Il n'y a plus... C'est-à-dire, il n'y a plus personne. Il n'y a personne pour organiser la société. Ici, au marché Mbopi, les gens se garent quand même carrément sur la voie publique pour décharger les sacs de riz, décharger les camions de tomates. Sur la voie publique. Je demande que, mais qui donne l'ordre aux gens là de venir décharger les marchandises sur la voie publique? La voie publique. Le sous-préfet est là, le préfet est là, le gouverneur est là. Hein? Le délégué le super-maire est là. Le délégué du gouvernement était là, à l'époque là. Tous, ils sont là. Personne ne parle. Le commandant de la gendarmerie est là. Le marché Mbopi est au quartier. Les gars déchargent jusqu'à devant votre porte. Jusqu'à devant votre porte. Tu ne peux pas passer. Il faut attendre qu'ils déchargent d'abord. Un incivisme terrible. Les qui sont là alors pour gérer la société? Le chef du quartier est où? Les chefs de bloc sont où? Les gens veulent les gros titres, mais ils ne font pas le travail. Ils viennent se servir au lieu de servir le peuple. Vous venez vous servir. Au lieu de servir le peuple. Il n'y a plus moyen pour passer au marché Mbopi. Au camp Yabassi, il n'y a plus moyen. Les gens réparent les voitures sur la chaussée, sur la voie publique. Où sont les dirigeants? Où sont les dirigeants? Où sont les gouvernants? Hein? Entre nous. Entre nous.
C'est terrible, hein. Moi, vraiment, j'avais dit que les choses du pays, je ne vais plus parler. Hein. Mais il y a des gens qui pensent que c'est eux seuls qui doivent avoir l'argent dans le pays ici. C'est-à-dire, eux, ils sont bénis, les autres sont maudits. Regardez. Ils sont bénis, les autres sont maudits. Oui, dès que quelqu'un a l'argent, non, c'est la bénédiction. Dès que quelqu'un est pauvre, non, c'est la malédiction. Mais mon frère, un pasteur, on attendait un pasteur à l'église. Le pasteur qui a l'habitude de venir en costard, bien sapé, quand il plaint, bien. Quand il parle, on dit que non. Il a Dieu avec lui. Le pasteur donc attendu, très attendu pour une messe spéciale, il est venu comme un clochard, comme un mendiant. Mon frère, on l'a bloqué à la porte. Il vient aussi normalement, sans protocole, habillé comme un mendiant. On l'a bloqué à la porte, que tu n'entres pas. Il a bousculé les gens jusqu'à... Il est allé s'asseoir. Un temps, il se lève, il monte au podium. Il commence à parler. Les gens même là fouillent l'église, mais quel est ce mendiant qui vient s'asseoir parmi nous? Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église bien sapés. Hein? Sapés à quatre épingles. Comme si Dieu a dit que non. Quand vous venez me prier là, habillez-vous bien. Les gars, beaucoup fuyaient. Mais quand le pasteur là s'est levé, il dit voilà. Vous voyez donc, vous croyez à ma parole parce que je suis bien habillé. Je suis venu comme un mendiant. Vous m'avez chassé. Oui, je suis venu comme un mendiant. Vous m'avez chassé. Je suis venu comme un mendiant. Vous m'avez chassé. Parce que vous voulez un pasteur qui porte les costumes. Et c'est comme ça les gens au quartier. Je suis venu ici avec deux artistes. Deux artistes. Parce que j'ai un aveugle qui était parti de Bafoussam. Que je soutenais. Pain chocolat. Comment? Je dis, hein? Elle avait fait ce que j'avais dit là. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? J'avais dit non. J'avais donné les ordres. Hein? Tu es sûr? Ok. Il n'y a pas de problème alors. Donc, je viens avec ces deux collègues qui accompagnent moi à la maison. J'ai une urgence, il y a quelque chose que je dois faire là. Arrivé, il y avait l'aveugle qui est venu de Bafoussam, Koga Eman, qui m'attendait. On devait faire un direct de compte rendu. Parce que Koga Eman est parti de Bafoussam, il est venu chez moi, il avait 1000 francs sur lui. Sur les 1000 francs, j'ai lancé le direct, on a acheté son piano, parce qu'il a dit sa passion, c'est le clavier, il veut jouer au piano. J'ai lancé le direct, les gens ont cotisé, on a acheté un piano à Koga Eman. On lui a donné 200 000, on a cotisé 200 000 pour sa pension et 50 000 pour son agent de beignet. Il est rentré à Bafoussam. Donc ce jour, j'arrive avec deux collègues, dont un papa, un ancien qui a plus de 35 ans de carrière. Il va fêter même ses 35 ans de carrière bientôt là. Et une jeune fille aussi que j'encadre qui me dit mon père d'hypocrisie. Quand on arrive, je dis donc, ok, ma fille, voilà 5 000. Mon père, voilà 5 000.
Hein? Allez juste donner à cet aveugle. Parce que Koga Eman est aveugle. À 100%. Donnez. Allez juste lui dire que bon, du courage, ça va aller. Comme ça, il sait que voici tel artiste qui vient de me motiver. Ça lui donne quand même la force. Mais le père a refusé. Il dit que non. Parce que comme c'est un mendiant, le père a dit qu'il ne le touche pas. Il évite de toucher le mendiant. Selon lui, c'est un mendiant. Et la fille aussi qui dit, mon père, elle a dit, mon père, non, je ne peux pas. Parce que l'autre lui a appuyé l'œil. Que ne fais pas ça. Ne te mélange pas dans les choses de Longuet le père. Et c'est là où je me souviens que le gars là m'avait dit que, tonton Longuet, tu es l'un des rares artistes qui accepte de faire ce que tu fais là. Parce que il connaît beaucoup d'artistes qui l'ont rejeté, qui lui ont fermé la porte. On lui dit qu'il y a un aveugle dehors là qui est venu te chercher. Il ne le reçoit pas. Parce que pour lui, c'est un mendiant. Et c'est comme ça que le pasteur est arrivé à l'église comme un mendiant. Les fidèles l'ont rejeté. Parce que le pasteur était habillé comme un mendiant. Mais quand il a commencé à parler, les gens ont commencé à applaudir. Il y a l'image là qui se balade sur Facebook là. Ça atterrit, quelqu'un m'a partagé cette image hier. Et j'ai regardé, ça m'a fait un truc. Ils ont refusé de prendre 5 000. 5 000 donnés à l'enfant là, dit que du courage, ça va aller, Dieu avec toi, ne perds pas espoir. Mais Tala André Marie n'est pas aveugle, il n'est pas devenu grand musicien. Plus que les musiciens qui ont 2 yeux. Parlons vrai. Tala André Marie. Quand Tala André Marie chante, quand il finit de chanter, il prend la parole, il commence à parler. Il y a beaucoup d'artistes ici qui ne peuvent pas s'exprimer comme Tala André Marie, qui ne peuvent pas chanter comme Tala André Marie. On te donne l'argent que va donner à l'enfant là. Tu dis du courage, tu refuses. Si tu refuses d'encourager un aveugle, c'est un homme avec 2 yeux que tu vas aimer. C'est l'hypocrisie que vous faites à côté des gens. C'est l'hypocrisie. La fête, s'il va me piquer, je vais donner le nom des gens là. Je vais donner le nom des artistes là. Parce que c'est des actes qu'on doit mettre sur le marché. Il n'y a pas les gens que quelqu'un a volé 2 habits au magasin, vous le tapez, vous le brûlez, vous le tuez. Quelqu'un a volé un téléphone de 50 000, vous le tapez, vous le brûlez, vous le tuez. Hein? Je me suis déjà plaint ici qu'on a volé ma chaîne de 3 000 euros, 3 000 livres. Est-ce que tu vois les gens détester celui-là? On ne le déteste pas. On s'en fout. On s'en fout. J'ai les gens plein qui me prêtent de l'argent qu'ils ne veulent pas donner. Mais bientôt, comme on dit que oui, il ne faut pas traiter avec Longuet. Si tu viens abuser Longuet, croyant qu'il ne va pas parler ça sur Facebook, comportez-vous bien. Ce qui est sur Longuet ne viendra jamais parler de toi sur Facebook si tu ne lui as rien fait. Si tu ne lui as rien fait, parce que moi je parle avec les preuves. Je parle avec les preuves, je ne suis pas comme celle que j'ai toujours appelée la grosse vache, qui va inventer les choses que oui, son frère est mort sur la route de Boza, alors que personne n'est mort dans ma famille. Oh, on l'a violé en prison. Alors que elle n'a aucune preuve. C'est-à-dire, elle fait le clash pour faire. Oh, c'est lui qui a appelé les Américains pour balancer tel artiste, pour balancer Daphné. Oui, elle s'est mise sur Facebook pour dire ça. Que c'est moi qui ai appelé les Américains pour qu'on bloque Daphné. Parce qu'elle voulait monter les anglophones contre moi. Votre grosse vache de Facebook là, elle va s'opérer jusqu'à... Ça ne va jamais marcher. On connaît comment les opérations là finissent, non? Il faut faire tout là. Il faut faire l'avantage que maman a platali, maman ceci, cela. Que moi j'ai appelé les Américains pour demander qu'on bloque Daphné. Les gens ont le cœur ici dehors. Les gens ont le cœur. C'est-à-dire, on marche avec les monstres, les démons. Les gens ont le démon dans le cœur. Mais on ne sait pas.
On ne sait pas. Tu te mets, tu dis des choses sur quelqu'un, qu'on peut même le tuer, tu t'en fous. Tu te mets sur Facebook, tu bois le champagne, tu danses, tu portes les habits, tu serres la ceinture, tu dis que maman a platali. Maman a platali de quoi? C'est la platali de mes couilles. C'est du n'importe quoi ça, c'est la poubelle ça. Opérez-vous les fesses, augmentez les fesses, augmentez les seins. Ça, vous marchez, c'est de la maladie. Parce que vous-même, vous êtes des prisonniers. Parce que dans la tête, vous savez que c'est la prison. Même rien que le Jiangshan, quand tu commences à faire le Jiangshan, c'est déjà la prison. Moi-même, je mets l'huile de Jiangshan, non, ça me laisse. C'est la prison. C'est la prison. Tu ne sais plus. Quand tu entres dedans là, tu ne sors plus. Tu deviens prisonnier des produits quoi? Des produits chimiques. Tu deviens prisonnier des produits chimiques. Parce que quand tu ne mets pas ça, tu ne ressembles plus à rien. La manière que Dieu t'a créé, tu as détruit la manière que Dieu t'a créé et tu t'es maintenant créé une image artificielle. Voilà. Tu deviens artificiel. Que quand tu ne mets pas les perruques, quand tu ne mets pas les cils, quand tu ne mets pas le make-up, quand tu ne mets pas le jiangshan, tu ne ressembles à rien. Ouais, parle. Hein? Si les filles qui me soutiennent veulent me soutenir, vous me soutenez. Si vous ne me soutenez pas parce que je vous dis la vérité, hein, je m'en bats les couilles. Donc si vous êtes pour la voie de la vérité, vous continuez à soutenir. Si vous n'êtes pas pour la voie de la vérité, hein, maman, pardon, passez votre route. Parce que moi, je vais toujours dire la vérité. Et c'est la vérité que je dis là. C'est la vérité, je n'insulte pas les gens, mais c'est la vérité que je dis. Et ces filles, ces mises, moi je dis que quand il y a combien de personnes qui ont mon argent là dehors, avertissez-les. Les gens qui ont mon argent dehors, que les gens sont venus escroquer, parce que là ce n'est plus le prêt, c'est l'escroquerie. Quand tu prends l'argent à quelqu'un, tu dis prête-moi, tu ne rembourses pas, ça veut dire que tu l'as escroqué. Tu l'as escroqué. Et un jour, ça va se savoir ici dehors. Parce que les gens marchent avec les gros habits, les teints, ils sont bruns, ils sont comment. Alors que dans le fond, dans la tête, il n'y a rien, la tête est vide. La tête, dans la tête, c'est la sorcellerie. Vous voulez toujours faire le matu-vu, aller prêter l'argent aux gens. Allez prêter l'argent, prête-moi 500 000, prête-moi 1 million. Tu ne rembourses pas, tu fais les ennemis avec tout le monde. Tout le monde a tort. Le petit brasseur de maquereau, tu ne payes pas. La serveuse, tu ne payes pas. Le cuisinier, tu ne payes pas. Tu trouves toujours des raisons. Tes amis, tu prêtes l'argent à tes amis. Tes amis, 1 ami, 2 amis, 3 amis, 4 amis. Tu ne les rembourses pas. Et tu trouves toujours des raisons pour dire qu'ils ont tort. Ils ont mal demandé l'argent. Il y a une façon pour demander, si tu me prends l'argent, il y a une façon pour demander que rembourse-moi. Il y a une façon. Mais ça va se savoir ici dehors. C'est vous qui sortez avec les procureurs, c'est vous qui sortez avec les colonels. On va voir. Il n'y a pas de problème. Si vous me tuez, mon frère, vous n'allez pas rester mourir. Vous allez mourir aussi. Vous allez mourir parce que ces gens avec qui vous sortez là, c'est des criminels. C'est des criminels, c'est des gens qui tuent et vont boire le vin. Mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils vont mourir. Et la Bible dit, je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Celui qui tue aujourd'hui, là, qui sache que ses enfants vont payer, tôt ou tard. Tôt ou tard, ses enfants vont payer. Donc c'est ça. Quand vous prêtez l'argent, c'est même l'escroquerie. Parce que moi, en ce qui me concerne, la personne m'a escroqué. Et je vais mettre ça dehors. Si tu veux, tu garder l'argent là. Comme tu as dit que si tu ne parles pas de moi sur Facebook, je ne te rembourse plus l'argent là. Je vais parler. Tu gardes ça. Comme ça, tu élèves tes enfants avec.
Tu élèves tes enfants, même celui-là qui a volé ma chaîne depuis. Et parle souvent de Dieu, ceci, cela. Qui s'en fout mal. Il faut sachez payer vos dettes. Sachez payer vos dettes. Et personne ne parle de ça. Aucun artiste ne se lève pour dire que oui, vraiment, il y a ton frère qui se plaint que tu as volé sa chaîne, cherche à rembourser. Aucun opérateur économique. Le jour que je vais le croiser dans un carrefour et que j'ai un poignard à main, je l'arrête ici et dis qu'aujourd'hui, on finit ici aujourd'hui. Une personne ou toi ou moi va partir. Tu me donnes ma chaîne ou tu ne donnes pas. C'est là où on va venir dire que ouais, Longueur, pourquoi tu fais ça? Longueur, laisse. C'est déjà passé, non? Qu'est-ce qui est passé? Rien ne passe. Parce que quand je vois ce monsieur, en dehors de qu'il a volé la chaîne, il a dit des choses sur moi. Il a dit des choses sur moi. Comment on m'a attrapé à Paris avec un téléphone. Alors qu'il y a des témoins. Mais personne. Il y a des témoins qui connaissent l'histoire de Paris. J'ai croisé Yahweh, le vendeur de vêtements dans les restaurants, le vendeur ambulant. Yahweh. C'est Weya. Il y a un gars qui vend les vêtements dans les restaurants à Paris. Qui porte aussi une grosse chaîne. Il me dit qu'il connaît bien l'histoire là. Mais je lui fais alors la vidéo. Fais la vidéo pour parler de ça. Il ne fait pas. Fais la vidéo pour parler de ça, il ne fait pas. Qui ne rembourse pas. Mais on est là. Maman, je vais faire comment? Donc, Non, je vais seulement arriver. mais oui, quand moi je parle mes choses, quand je parle mes choses toujours, au début c'était que je suis fou. Les gens montaient pour dire que c'est un fou. Vous écoutez un fou. Mais j'ai dit que arrivé, c'est là où maintenant tu vas voir chacun venir parler. Mais je me plains tous les jours. Ça va bientôt faire combien d'années? Ça va bientôt faire 12 ans. Parce que ça s'est passé en 2009. Oui, 2009. Ou 13 ans. Que ce gars a volé ma chaîne. Allez vendre en Belgique. Le gars qui a acheté la chaîne Vie, il est en Belgique. Les Nyat Barano connaissent le gars à qui il a vendu la chaîne. Nyat Barano. Benjamin Nyat. Ils sont nombreux qui connaissent l'affaire là en Belgique. Mais personne ne parle. Personne ne veut le balancer parce que c'est leur frère du village. Si c'était que c'est un Yaoundé ou c'est un ceci, c'est qu'ils ont déjà parlé. Oui. Oui, si c'était que ce n'était pas les frères du village, c'est que les gars en Belgique ont déjà fait la vidéo pour dire que oui, je connais l'affaire là. Mais un jour, je ne veux pas mener l'affaire là à la justice. Je vais régler ça au quartier. Parce que quand vous attrapez les gars qui ont volé le téléphone de 100 000, vous les tapez, vous les brûlez. Donc un jour, je vais faire la justice populaire sur le gars là. En plein jour. Hein. En plein jour. Je vais faire la justice populaire sur lui. Comme je dis, comme ça, tout le monde m'entend. On dit qu'à mouf, va là-bas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est ça. Mais tous les jours que je dors, je suis en train de monter ma stratégie. Il a mis avec les colonels, je m'en bats les couilles. Hein. Les colonels, les commandants, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Je m'en fous. Il a mis avec qui il veut. Soutenez-le. Mais je dis que la chaîne là, je ne laisse pas. On monte un descend parce que la manière que le gars s'est mis pour m'insulter. Les gars ils étaient calés au Cameroun. J'ai tout fait. Trouver les invitations. Pape, ils ont pris le visa. On a dormi sur le même lit. Regardez, tournez-vous un peu là en France. Vous regardez quelqu'un qui est en train de dormir à côté de vous.
2 semaines. Utiliser le téléphone, l'eau, tout. Ils sont partis, j'ai payé le téléphone derrière. C'est là. Je dis que 100 rue La Chapelle. 100 rue La Chapelle, à la porte de La Chapelle. À l'étage, chez Mavero. Je louais ma chambre à 500 €. Je vous parle de 2008. 2008, ils sont venus. Je les ai programmés à la Piedra. 1500 €. Avec Eddie Ngambi et le Béninois là. 1500 € qu'on les a payés. Le gars me vole ma chaîne. Il vend. Il demande la chaîne, il se met à m'insulter. Il se met à m'insulter. Quand on demande la chaîne, il amène telle histoire, il met là. On demande la chaîne, il amène telle histoire. Et il marche, il sait qu'il croit en Dieu. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, paye ta dette. Je suis désolé, paye ta dette. Dieu dit qu'il faut se repentir. Paye ta dette. Et j'ai amené cette histoire devant le président Chop Chop. Chop Chop a dit paye. J'ai amené ça devant Consti Eka. Consti Eka était encore directeur de Canal 2 à l'époque. Parce que le premier directeur de Canal 2, c'est Consti Eka. C'est que les gens ont peut-être oublié. Le premier directeur de Canal 2, c'est Consti Eka. Et Consti Eka a dit paye la chaîne là. Mais comme c'est un voyou, il s'en fout. Il a sa tribu derrière lui. Il a ses gens derrière lui. Et ça va un moment, moi je vais diviser l'affaire là. Je vais prendre un camp et je vais mettre toute la tribu là contre moi. Je suis capable. Si un seul journaliste, la parole d'un seul journaliste a fait les Hutus. Les Hutus ont découpé les Tutsis. Je suis sûr que ma parole, le jour que je vais me déchaîner, où je mets la tribu là contre moi parce qu'ils supportent les frères, où je gâte tout. Parce que je vous aime bien, mais je me préfère. C'est ce qui va se passer un jour.